Salut, on va regarder ensemble l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice-là, deux appuis, une force qui est appliquée. On va commencer par tracer le diagramme de l'effort tranchant. Ça ne sera pas trop difficile, on n'a pas vraiment de valeur à calculer. Donc, on commence avec une force vers le haut de 2 kN. Ça nous amène jusqu'à 2. Ça reste comme ça jusqu'au point qui est à 2 mètres. On a une force de 3 kN vers le bas, ce qui nous amène jusqu'à -1. Puis ensuite, on reste à -1 jusqu'à la fin, où est-ce que notre résistance à l'appui de +1 nous ramène à 0. On peut identifier notre Vmax. On va jusqu'à +2 en haut, jusqu'à -1 en bas. Donc au total, c'est 2 kN notre Vmax. Puis la position en X, dans toute cette région-là ici, c'est le premier 2 mètres. Donc de 0 mètres à 2 mètres. Ensuite, on veut tracer notre diagramme de moment fléchissant. Pour ça, on va faire l'air sous la courbe de notre diagramme d'effort tranchant. Donc, le premier air sous la courbe, on a 2 mètres par 2 kN. Quand on multiplie, ça fait 4 kN/m. Donc, j'arrive ici à 4. Ici, mon graphique de V est à l'horizontale et parfaitement plat. Ça veut dire que mon graphique de M va être une ligne droite. Le voilà. Ligne droite. Ensuite, je fais l'air sous la courbe de la deuxième région. Dans cette région-là, il me reste un 4 mètres en haut par -1 kN en bas. Ça fait -4 kN/m. Donc, ça va me ramener à 0. Encore une fois, le graphique V est à l'horizontale. Ça veut dire que M va être une ligne droite. Donc, ce ne sera pas courbé. Voilà, j'ai mon graphique de M. Je peux identifier mon M maximum. Cette fois, le M maximum est à un point précis. La valeur de M max, c'est 4 kN/m et le point auquel ça se produit, c'est x égale 2 mètres. Voilà, la première partie de la question est faite. Ensuite, je vais utiliser ces valeurs-là, on passe en bleu, pour choisir la poutre sécuritaire avec les valeurs qui ont été données dans la question. Dans la question, on dit que les deux contraintes admissibles, celle qui est en tension, c'est 42 mégapascales, et celle qui est en compression, c'est 34 mégapascales. Donc, on va y aller avec la contrainte la plus restrictive, 34 mégapascales, la plus petite des deux. Dans le calcul, je vais toujours vouloir que S soit plus grand ou égal à le moment fléchissant maximum divisé par la contrainte admissible la plus petite entre les deux. Dans ce cas-ci, je veux que S soit plus grand ou égal à Mmax 4 kN/m. Kilonewton, c'est 1000 newtons divisé par 34 mégapascales. Quand je fais mon calcul, ça me donne que S doit être plus grand ou égal à 117,6 fois 10 à la 3. Le 10 à la 3, c'est en convertissant mes mètres ici en millimètres. Et ça me donne des millimètres à la 3. Donc ça va me permettre de choisir ma poutre appropriée. Dans le problème, on dit qu'on veut une poutre en bois, donc je suis allé mettre ici mon tableau pertinent avec toutes les sortes de poutres en bois. Je vais juste me le réécrire ici. Je veux que S soit plus grand ou égal à 117,6 fois 10 à la 3 mm à la 3. Ça, c'est ma colonne pour le S. Mes S vont en grandissant. Quand je descends, j'ai besoin de 117. Donc, non, 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 non. Oui, j'ai trouvé la poutre que je veux. Celle-ci ferait presque l'affaire, mais de toute façon, elle a une surface plus ronde que la 50 par 150. Donc, c'est celle-là qui va être la plus économique. Je vais me la surligner. 50 par 150. Fait que ça, c'est la poutre que je veux choisir, tant qu'elle est aussi sécuritaire avec le cisaillement. Fait que c'est la dernière chose qui me reste à vérifier. Est-ce que le cisaillement maximum dans mon problème, est-ce que c'est vrai qu'il est plus petit ou égal à mon cisaillement admissible? Le cisaillement admissible était déjà donné dans la question. Donc, mon cisaillement maximum, je vais avoir besoin de mon Vmax divisé par A, la surface de la poutre. Puis en fait, la formule, c'est 3 Vmax divisé par 2. Je veux savoir si c'est plus petit ou égal que la contrainte admissible.
Donc, je vais faire mon calcul. La contrainte admissible était donnée dans la question. C'était 5 mégapascales. Mon Vmax, je l'ai ici. 2 kN. 2 fois 10 à la 3 newton. Divisé par 2 fois la surface. La surface, elle est ici. C'est 5,32 fois 10 à la 3 mm². Quand je fais ce calcul, la partie à gauche me donne 0,564 mégapascal. Et oui, c'est plus petit que 5 mégapascal, donc on est content et notre poutre fait le travail. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 2.